Bonjour à tous et bonjour à toutes, les beaux gosses, les belles gosses. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. André Zetoun, votre serviteur du dimanche. Olé. Donc aujourd'hui on va avoir une vidéo encore particulière. Toutes les vidéos sont particulières. Un jour je ferai une vidéo pas particulière. Non, je plaisante. Aujourd'hui on va voir comment développer une boxe précise. Comment être précis. Comment utiliser sa technique de manière intelligente. La précision, on va voir ça tout de suite. Comment développer une boxe plus précise? Bon, bah, la première des choses, c'est de bien apprendre ses gammes, apprendre bien les mouvements techniques. Une fois que vous avez la technique, alors la technique, ça se travaille tout au long de l'apprentissage, mais tout au long de votre vie aussi, parce que plus vous allez travailler la technique, plus vous allez aller dans les moindres petits détails, vous allez les travailler, parce que plus vous allez rentrer dedans et plus vous allez découvrir des petites fautes, des trucs à pas faire, des trucs à faire. Donc quand on a la technique, après, c'est pas mal parce qu'après on peut utiliser la technique pour mettre son adversaire ou KO ou hors combat ou tout ce que vous voulez. Donc première des choses, lorsqu'on boxe, apprenez à viser. Moi je me rappelle en Thaïlande, moi j'étais comme ça, je baissais les yeux. En Thaïlande on me disait ou de regarder à travers où vous regardez. Vous ciblez le cœur ou le menton de votre adversaire. Pas trop bas, voilà, juste ça. Ça veut dire que lorsque vous regardez votre adversaire au niveau de la poitrine ou au niveau du menton, vous avez une vue d'ensemble de votre adversaire. Alors, attention de ne pas sortir du champ de vision de votre adversaire parce que vous pouvez faire avoir. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça cadrer. Alors déjà, cadrer, quand on cadre son adversaire, c'est beaucoup plus facile. Enfin, plus facile entre guillemets, j'utilise des mots des fois, mais on va dire c'est un peu moins difficile pour viser et le toucher. Donc par exemple, lorsqu'on met un low kick, on essaye toujours pour être tranquille, de viser bien le milieu de la cuisse. Parce que vous le savez très bien, et même si vous ne le savez pas, je vous le dis, il n'y a pas de science exacte dans la boxe. C'est ce qui fait sa beauté, c'est ce qui fait la force des sports où il y a combat, c'est qu'il n'y a pas de science exacte. Ça peut marcher, des fois ça ne marche pas. Et pour ce faire, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup s'entraîner, il n'y a pas de magie. Donc, moi je mets un low kick, je vise le milieu de la cuisse, boum, je vise bien le milieu de la cuisse, comme ça, si ça bouge, voilà, j'ai quand même tout ça pour viser. Faut pas déconner quand même non plus, parce que si je rate ça quand même, voilà. Alors bien entendu, je vise avec le tibia, pareil pour l'intérieur. Pareil pour quand je mets un middle, j'essaie de viser les côtes flottantes. Les côtes flottantes, ce sont les côtes qui ne sont pas rattachées derrière, donc ce sont plus fragiles. Donc je suis là, je ne vais pas les chercher en haut, je vais aller chercher au niveau des côtes flottantes, ici avec le tibia, et là je frappe avec le tibia. Alors, moi, lorsque je frappe toujours avec le bas du tibia. J'essaie de ne pas taper avec le milieu du tibia parce que c'est fragile et j'essaie de ne pas taper avec les pieds. Avec le bol du pied ou avec les orteils, je tape avec le bas du tibia. Précis. Quand on est précis, on n'a pas besoin de mettre autant de force. Si je viens percuter le plexus solaire, donc l'estomac, le foie, la rate, le cœur, le menton, le cervelet, les méninges derrière, la tempe, ici, vous voyez, si vous êtes précis, vous êtes technique, il n'y a pas besoin de taper très fort pour faire un choc à votre adversaire, d'accord? Alors quand on est précis dans la boxe, ça vous évite d'utiliser énormément d'énergie, ok? Et c'est pourquoi la technique elle est très importante, parce que plus vous avez un panel technique large, moins vous avez besoin de force, moins vous avez besoin de remplacer la technique par la force, par la puissance. Alors bien entendu, si vous êtes puissant puis vous êtes technique, vous êtes un beau gosse ou une belle gosse. Attention parce qu'il y a beaucoup de filles qui font de la boxe, et c'est tant mieux. Alors, depuis la nuit des temps, l'être humain il se bat. Il se bat il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années, il se battait pour manger, il se battait pour les territoires, il se battait pour ceci, il se battait pour cela. Et arrivé à un moment, il y a des gens qui se sont dit ok, on va continuer à se battre, mais on va mettre quand même de la technique. Donc je suis pas très sûr, mais un des plus vieux arts de combat, ça reste quand même la lutte. Je pense que c'est la lutte. Donc les gens ils se sont dit bon on va mettre un peu de technique, comme ça va moins nous crever, et puis on va s'entraîner un petit peu, comme ça on sera moins fatigué. Puis en mettant de la technique et de l'entraînement, on va être plus résistant. Voilà.
Donc la boxe c'est pareil, si vous vous entraînez et puis vous avez de la technique plus de technique, après vous avez un bagage important, ça veut dire que vous avez du matos avec vous, vous êtes armé, donc vous pouvez viser. Alors il y a des boxeurs qui sont précis. Pourquoi ils sont précis? Parce que, comment ça s'appelle? Coup d'œil. Parce qu'ils ont un coup d'œil extraordinaire. Alors il y a des gens qui me demandent comment ça se travaille le coup d'œil. Déjà il faut s'entraîner. Et puis pour avoir un bon coup d'œil, il faut faire du sparring, il faut faire du combat. Il faut beaucoup s'entraîner en sparring parce que voilà, quand il y a un travail d'opposition avec des adversaires différents, des grands, des petits, des moyens, des gros, pas des trop lourds, hein. Si vous êtes léger, pas trop lourd, c'est pas bon pour le corps, d'accord? Et vous n'êtes pas obligé de taper fort, mais il faut débiter beaucoup. Après on commence à avoir un bon coup d'œil. Ça veut dire qu'on a un temps de réaction qui est plus court et on travaille de manière plus spontanée. C'est ça qui vient dans la boxe, c'est que voilà, il faut faire du combat. Moi je parle avec des gens qui font des arts martiaux qui ne font jamais de combat. Non mais c'est des bons. Mais après ils parlent combat mais ils en font jamais. Ah, tu peux pas, c'est pas possible. Quand on fait un sport de combat, il doit y avoir une opposition. Arrivé à un moment ou un autre, quand on progresse, il faut travailler l'opposition. Après vous faites ce que vous voulez, mais c'est très important l'opposition. Et c'est là que le coup d'œil arrive. Et c'est là que vous venez de plus en plus précis. Et après, c'est pour ça que les mecs qui boxent de mieux en mieux arrivent à un certain niveau. C'est pour ça qu'il y a les classes C, les classes B, les classes A. À un certain niveau, les mecs ils sont beaucoup plus précis. Alors ils vont débiter, mais ils vont débiter des coups, mais plus intelligemment. Ils ne vont pas balancer au petit bonheur la chance. Donc, pour travailler, pour être précis, première chose, acquérir une bonne technique. S'entraîner à la technique. Ça veut dire travailler les points, les coups de l'échine, le corps à corps, tout. Deuxième chose, avoir un bon bagage physique aussi, c'est quand même pas négligeable. Troisième chose, pouvoir tourner, c'est-à-dire faire des sparring légers, un peu plus durs, un peu moins durs, avec différents morphotypes, avec des grands, des moyens. Et puis ça, il faut le travailler. Une fois que vous avez une bonne technique, je pense que pour préparer un gars, pour qu'un gars ou une fille qui gagne bon en boxe, il faut entre 4 et 6 ans. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus talentueux, puis il y en a qui sont un peu plus laborieux. Donc entre 4 et 6 ans. Et il faut faire du sparring. Il faut faire de l'opposition, position. Et là, ce qui arrive, c'est que quand je vais frapper, boum, je vise le menton. Quand je frappe, je vais chercher le menton. Quand je frappe, je vise le plexus solaire. Low kick, je vise bien au milieu. Genou, là, je vise bien ici. Pareil, le coude, boum, je tape bien dans la région du visage. Pareil, les middle, je balance, boum, dans le fond, on est là. Je fois ici, on revient. Pareil pour les front kicks, les tips, je balance, je pousse, je pousse bien et je reviens. J'utilise bien le sol, j'utilise bien la garde, j'utilise bien tout. Et j'utilise surtout mon énergie. Et j'utilise aussi mon savoir technique, mon expérience technique. Ça, c'est ça, être précis. Être précis, ça veut dire viser. Viser, c'est quand on a un viseur ici et à un moment on va venir surprendre, on va essayer de toucher. Boum, plexus solaire avec le genou. Boum, pointe du coude. Et là je vise. Par exemple, je vais essayer d'emmener mon adversaire pour le contrer, mais de manière intelligente. Ça veut dire quoi de manière intelligente? De manière à pouvoir le toucher là où ça fait mal. C'est ce qu'on appelle les points vitaux. Voilà. Les points vitaux, alors les points vitaux il y en a plein, donc il faut bien connaître le corps humain quand même, c'est important, c'est pas simplement frapper, c'est aussi établir une stratégie intelligente, ça veut dire essayer de connaître les points vitaux. Alors il y en a qui sont sensibles, il y en a qui sont très sensibles, c'est la pointe du menton, la tempe, les méninges, ça c'est très sensible, le foie, l'estomac, la rate, le cœur, ça fait très mal, on tombe KO quand on prend des coups comme ça, c'est très souvent par là que le KO arrive. D'accord? Ça peut être aussi, ça peut être la carotide, voilà. Donc, connaître ça. Et donc, il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres. Un endroit moins sensible, mais néanmoins qui fait très mal, c'est la cuisse. Ça fait voilà, c'est un travail qui fait très mal puisque ça fait des paralysies momentanées. Puis si vous en prenez trop, vous ne pouvez plus, quoi. D'accord? Il y en a aussi, les Thaïlandais, quand ils rencontrent des Occidentaux qui sont très bons en anglais, ils balancent des middle dans les bras. Parce qu'un middle dans le bras, des coups de pied circulaires dans les bras, puis vous en balancez, arrive un moment, le bras, ça fait mal, parce qu'un bras, c'est moins solide qu'une jambe. Vous voyez? Donc précis, pour être précis, il faut avoir un bon champ de vision. Et pour avoir un bon champ de vision, qu'est-ce qu'on fait? Garder son sang-froid. Il faut être complètement relâché. Complètement relâché, et là, on garde son sang-froid à toute épreuve, bien entendu, mais là, par exemple, si je commence à faire un peu n'importe quoi, tout de suite, mon champ de vision, il se rétrécit, vous voyez, je suis là, je durcis, non,
je garde mon sang-froid et là, boum, je vise bien. Je t'ai tapé où? Plexus. J'ai tapé dans le plexus, précis. Pourquoi? Parce que j'ai gardé mon sang-froid. Donc là, j'ai tapé où? Au milieu de la cuisse. J'ai tapé bien au milieu de la cuisse parce que je sais que s'il bouge un peu au caisse, je vais quand même le toucher. D'accord? Et quand on vise, on vise, on est détendu, on prépare son attaque ou son contre, on utilise bien le sol et bien entendu, on est complètement relâché. Quand on est relâché, le corps il parle tout seul. Quand on est tendu, le corps il ne sait pas quoi faire. Donc il fait des mouvements, ce qu'on appelle dans le jargon de la boxe, des mouvements empiriques. Donc on est relâché, boum, direct du gauche, boum, au corps, et boum, boum, kick derrière. Vous voyez? C'est ça. Merci beaucoup Steven. Merci André. T'as pas un... Alors, on va travailler précisément, par exemple là, on va travailler sur un paillasson en cuir mural, qui ne bouge pas, hein. Et là, il y a des points importants. Par exemple là, il y a le plexus solaire, le visage avec le menton ici, et les côtes, il y a le foie, la rate et tout. Donc par exemple, Steven, là il va travailler un petit peu en anglaise, il peut faire les poings et les coudes. Mais il faut que ce soit de manière très précise, il ne faut pas balancer au petit bonheur la chance. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis des cibles. Voilà, il fait les poings et les coudes. Voilà, pas trop, on s'en fout, tu fais les coudes aussi, cherche. Voilà, point, voilà. Ouais, c'est bien ça. Et les coudes aussi. Le coup de gauche, tu vois le coup de gauche. Voilà. Ok. Voilà. Ce matériel s'appelle un stick, un bâton. Alors c'est récent, ça fait depuis quelques années que je vois ça. Moi j'ai ça depuis 2-3 ans maintenant. J'adore cet exercice. Alors ça permet d'être précis parce que la cible est fine. Et comme c'est très léger, on ne peut pas mettre de force. C'est juste du toucher, c'est juste de la technique. Voilà, ça vous apprend à être précis. Alors on peut faire les genoux, le coude. Voilà. Alors c'est-à-dire que s'il ne touche pas, il a raté. Là s'il touche, il a touché la cible. Voilà. Encore. Alors moi je suis un peu plus relou, je leur demande de toucher les deux bandes noires ici. Voilà, pour être assez rapide. C'est trop lent. Allez, genou. Voilà, genou. Avec la pointe. Coude. Bam avec les mains. Voilà. Ça, voilà un matériel extrêmement important et extrêmement intelligent. Si j'avais connu ça il y a une vingtaine d'années, bah, ça aurait été génial parce que ça, c'est génial, ça vous fait travailler les épaules en plus. Et puis quand vous commencez à travailler avec votre élève depuis un certain nombre de semaines ou de mois, il y a une osmose qui s'opère de manière très logique avec votre élève et vous-même. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va super vite après. Et là, vous travaillez aussi le cardio. Donc précision, cardio, technique et coordination. Parce que quand vous avez une bonne coordination, une bonne synchro entre le haut et le bas et inversement, vous êtes précis. Tout ça, ça fait partie de la boxe. Hein. Parce qu'il y a des gens, moi, des fois, ils me disent « Ah ouais, mais ça, j'aime pas. » Il n'y a rien à jeter dans la boxe. Tout est bon, tout est important. Tout est là pour vous aider à progresser. Toujours. Pam, en slap boxing. Mais deux, trop fort. Deux, trop tard. Voilà. Moins tu mets de force, mieux c'est. Ok? Merci Steven. Merci André. Hey! C'est moi. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à... Comment tu dis Anthony? Subscribe. Subscribe, je sais pas le dire parce que si c'est pas anglais. Une fois il y a une fille, elle m'a dit I love you. Je dis ah c'est dommage, je parle pas anglais. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à la partager. On est ravis de tous les messages que vous nous laissez. C'est très beau. On commence à être de plus en plus nombreux. On approche les 33 000. Ce qui est pas mal, hein. 33 000 personnes. Wow! C'est génial. Et encore une fois, gardez la banane, le sourire, soyez heureux dans votre vie, bonheur dans votre corps et dans votre tête, c'est génial. Et puis, pratiquez la boxe, pratiquez. Moi, je suis pas une personne radicale, mais par contre, si j'étais président, vous seriez tous obligés de faire de la boxe. Les petits, les moyens, les grands, les vieux, les très vieux, tout le monde ferait de la boxe. Obligatoire! Non, je plaisante, mais quand même, ça serait sympa. Je vous souhaite un super dimanche ensoleillé et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ouais, voilà. Ah ben voilà. Moi, taille mon vôtre.